Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver ce matin en ce jour spécial, un jour de célébration, de joie, de consécration à Dieu. Et que ce matin, de vos maisons, ici en France, à Antibes et partout dans le monde, qu'il y ait des chants de louange, des chants de joie qui s'élèvent pour proclamer la gloire et la puissance de notre Dieu ce matin. Et au travers des chants, nous voulons déclarer que notre Dieu est puissant, qu'il est juste, qu'il est grand, qu'il règne au-dessus de tout et que rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Alors on va chanter tous ensemble avec ce chant « Dieu est puissant ». On va élever le nom du Seigneur ce matin. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, ce Dieu puissant qui vit en nous, nous le célébrons ce matin. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevons-le ensemble. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, ton Dieu est vit. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Ses bras sont grands ouverts. Il te tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dans sa maison. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Dieu
ta grâce nous suffit. Jamais tu ne t'éloignes de nous, Seigneur. Dans les montagnes ou les vallées, tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Alléluia. Comme on aime soupirer après toi, je viens à genoux devant ta face. Tu viens me renouveler, Seigneur. Jésus, je veux entrer dans ta présence ce matin, Seigneur. Dis-lui au Seigneur que tu veux rentrer dans ses parvis. Quand mon âme soupire après toi, je viens à genoux devant ta face. Dans des cris de joie, je veux entrer dans ton temple et je veux m'écrier. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Quand la mer gronde, les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Jésus. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Les épreuves de la vie m'attirent à toi. Jésus, je serai plus fort. Je serai plus fort, car par la foi, j'espère en toi et je redirai. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Quand la mer gronde, les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour les montagnes. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes, je résisterai. Les flots m'inondent, délivre-moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi, Seigneur. Dans les montagnes, dans les vallées, tu m'accompagnes. Je résisterai par ta force, Seigneur. Quand la mer gronde, les flots m'inondent. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Mon Dieu est ma joie. Mon Dieu est ma joie. Reçois ma louange, Jésus. Tu es le roi des rois. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Mon Dieu est ma joie.
ce matin. Ton Dieu est là. Ton Dieu est près de toi. Il te soutient par sa force toute puissante. Il est près de toi. Viens à genoux devant lui pour l'adorer. Proclamer que tu as foi en lui, qu'il est ton secours. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Jésus, tout contre toi. Tout contre toi. Contre ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Tu es toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Dis au Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi.
par l'amour de ton ciel. Je suis là, Je suis là à tes pieds, à tes pieds. je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Viens au pied du Seigneur ce matin. Laisse-le te remplir de son amour. Laisse-toi envahir. Alléluia, laisse-toi pénétrer par cet amour si grand, si puissant, si fort. Il vient habiter maintenant près de toi. Alléluia. Laissons place maintenant à la parole de Dieu, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir la pensée du Seigneur ce matin. Voilà, merci pour ces instants de louange. Par moments, on a l'impression d'être dans le ciel, devant le trône de la grâce. On a l'impression que le Seigneur est là, et il est là, et il est là. Merci, merci. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, présenter ces instants devant le Seigneur. Seigneur, Père éternel, nous voulons maintenant ouvrir ta parole. Et nous te demandons, s'il te plaît, instruis-nous par cette parole. Permets que cette parole rejoigne nos cœurs et nous édifie et nous fasse grandir. Que cette parole nous instruise et fasse de nous des disciples de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous aimons tant. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Nous demandons tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes dans la dernière année du ministère de Jésus, c'est la 3e année, et là Jésus commence à parler le plus souvent possible en paraboles. Les paraboles, c'est des vérités qui sont transmises et qui sont illustrées par des faits de la vie réelle, afin que ce soit mieux compris, peut-être aussi, mais aussi parfois afin que ce ne soit pas compris du tout. Et on va lire ensemble une parabole qui est étonnante, mais j'aimerais dire, avant de lire cette parabole étonnante, qu'une parabole, c'est quelque chose qui est fait pour illustrer une vérité, pas 36 000 vérités. Tout n'est pas à prendre dans une parabole. Il y a une partie de la parabole qui est à prendre, c'est une partie qui est une vérité que Jésus veut transmettre. Par exemple, si on prend la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, eh bien, dans cette parabole, Jésus va simplement dire que l'argent, c'est ce qui mène à la ruine de tout homme, que l'amour de l'argent, c'est ce qu'il y a de plus terrible, et que l'argent doit servir à aider ceux qui n'en ont pas, justement. Et il ne veut pas dire autre chose. Par contre, il y a certaines choses qui sont dites par rapport au séjour des morts, qui sont intéressantes, mais on les garde et on les conserve, ces instructions, parce qu'elles corroborent d'autres instructions qui sont dans la Bible. Mais s'il n'y en a pas d'autres, alors il ne faut pas vouloir faire une interprétation de la parabole qui va trop loin. Ça ne serait sûrement pas juste. Et c'est ce qui va se passer pour cette parabole que nous allons lire, s'il vous plaît bien, dans Luc, au chapitre 18. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, que nous puissions le lire ensemble. Luc au chapitre 18, et on va même commencer tout de suite par le verset 2. C'est une parabole extrêmement étonnante, étrange. Et vous allez voir que ça va vérifier la vérité que nous disions tout à l'heure. Je suis au verset 2, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge inique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point égard aux personnes.
Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure par rapport aux paraboles. La vérité, là, que cette parabole nous transmet, c'est le verset 1 qui le dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce que dans cette parabole, si on commence à dire tout est vérité, ben on pourrait faire la comparaison avec le fait de dire que Dieu est un juge inique, ce qui est faux, parce que Dieu est justice. On pourrait croire qu'il faut rompre la tête à Dieu ou à Jésus pour qu'il nous exauce, ce qui est faux, parce que Jésus aime entendre nos prières, il réclame nos prières, il les cherche, il les veut, il les attend, parce qu'il les aime. Donc la vérité qui est là, qui est soulignée, c'est qu'il faut prier sans cesse. Prier sans cesse, prier sans s'arrêter de prier, toujours prier, encore prier. Et alors c'est là que me vient une question peut-être impertinente, mais qui quand même se pose, c'est pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Et c'est notre thématique de ce soir. En fait, la Bible nous dit de prier, mais pourquoi faut-il prier sans cesse? Pourquoi faut-il ne pas se relâcher? Alors par rapport à ça, et ce passage de Luc serait bien suffisant pour l'expliquer, mais il y a d'autres références dans la Bible. Par exemple, Romains, au chapitre 12, le verset 12 dit « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière ». Un autre passage qui nous dit, Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications ». Et il ajoute « Veillez à cela avec une entière persévérance ». Un autre texte, 1 Thessaloniciens 5, 17, dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse ». Et puis ensuite, il ajoute « Rendez grâce en toutes choses ». Et par rapport à ça, on pourrait ajouter tout de suite le fait de devoir rendre grâce. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de demander, mais il faut aussi rendre grâce, c'est-à-dire remercier. Et souvent, d'ailleurs, c'est un défaut que nous avons. C'est-à-dire que nous demandons, et puis nous rendons grâce d'une manière assez générale. Non, dans nos actions de grâce, il faut être aussi précis que dans nos demandes. C'est à cela que notre Seigneur s'attend. Colossiens, si on continue un petit peu, au chapitre 4, verset 2, dit « Persévérez dans la prière et de nouveau, veillez-y avec action de grâce ». Donc nous sommes tous intimement convaincus qu'il est nécessaire de prier tout le temps et de persévérer sans cesse. Mais pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons, on va en survoler quelques-unes rapidement, et puis après nous verrons quelque chose qui nous instruira encore plus. La première, c'est que Jésus nous a montré l'exemple. 14 fois dans l'Évangile, à 14 reprises, il est dit que Jésus priait. Et il passait même des nuits à prier. Et notre Seigneur priait tout le temps, à chaque fois qu'il avait des décisions à prendre, chaque fois qu'il était à la veille d'épreuves, chaque fois qu'il était dans des circonstances particulières, il passait des nuits à prier. Il priait tout le temps. Nous devons prier tout le temps pour répondre à cette question, persévérer dans la prière. Mais pourquoi? Parce que la Bible nous en donne l'ordre, simplement ça, ne serait-ce que ça. Et si nous sommes des serviteurs, des disciples de Jésus, bien évidemment, nous obéissons et nous prions tout le temps. Le troisième point, c'est que par notre persévérance et notre insistance dans la prière, de ramener toujours les mêmes sujets sur le tapis, bien Dieu voit à quel point cela est important pour chacun d'entre nous. Imaginez quelqu'un qui vient voir, un employé qui vient voir son patron et qui lui dit « Tiens, pour travailler, il me faudrait un grand écran ». Et puis s'il ne vient plus le demander, le patron va se dire « Bon, à quoi ça lui sert? Il n'a pas tant besoin que ça ». Par contre, si tous les jours il vient le voir, il dit « J'ai besoin d'un grand écran, j'ai besoin d'un grand écran », forcément à un moment donné,
eh bien, il va le faire. Voilà pourquoi il est important de persévérer. La persévérance dans la prière montre aussi notre niveau d'engagement, notre niveau d'amour, notre niveau de compassion pour les frères et sœurs. Et là, il y a une chose qui se passe extraordinaire, c'est que lorsque nous prions, nous grandissons. Parce que nous exerçons la foi, parce que nous exerçons la compassion. Lorsque nous prions, nous grandissons. Quand je prie, je grandis. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Et puis le dernier point, c'est que la prière, finalement, et là je dirais même la prière persévérante, c'est un incubateur de conviction et de pensée créatrice et constructive. Plusieurs d'entre nous avons certainement fait cette expérience. Quand on a un problème, une question, quand on a besoin de trouver une idée, on prie, et puis à un moment donné, pof, dans la prière, l'idée vient. L'idée vient. Bon, tiens, j'ai pas pensé à ça. Oh, mais c'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est le miracle de la prière. La prière, ce n'est pas simplement parler à Dieu. La prière, c'est aussi Dieu qui nous parle. Et ça, c'est le miracle de notre Seigneur. Alors tout cela est vrai et juste, on l'a tous bien compris, mais ça ne nous explique pas pourquoi faut-il toujours prier et persévérer. Et je vais ajouter quelque chose pour le même sujet. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet, une question qui agite un peu la sphère évangélique. Certains disent que Dieu n'est pas sourd et que ça ne sert à rien de répéter tous les jours la même chose. Il suffit de prier une fois. On l'a entendu que 2 fois. Je peux l'entendre, ça. Je peux l'entendre tout à fait clairement. C'est vrai que Dieu n'est pas sourd, je l'affirme. Dieu n'est pas sourd. Mais je crois que la parole de Dieu nous montre l'exemple qu'il est nécessaire de toujours répéter les mêmes prières. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer complètement, c'est qu'on persévère dans la prière jusqu'à ce que Dieu apporte sa réponse. Et le plus souvent, d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant et intéressant, et le plus souvent, la réponse qu'il va apporter n'est peut-être pas celle qu'on attendait, et c'est là où l'enfant de Dieu doit avoir une souplesse spirituelle, une souplesse cognitive, afin de s'adapter à la réponse de Dieu et accepter sa réponse, qui n'est peut-être pas celle qu'on attendait. Donc, c'est de persévérer dans la prière, ça permet et de ne pas cesser, d'attendre que Dieu réponde, d'attendre le moment de Dieu, parce que le moment de Dieu n'est pas le moment des hommes. Mais c'est vrai que c'est lassant aussi de prier toujours pour les mêmes choses. C'est lassant. Et quelquefois, on a l'impression que le ciel est fermé. On a l'impression qu'on prie devant des murs. Ça fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, que je prie pour ce même sujet. Et le ciel reste fermé. Et on a envie de dire comme Jérémie, que faut-il que je fasse, Seigneur ? Tu ne vas quand même pas être une source trompeuse pour moi. Donc, nous devons persévérer dans la prière. Pourquoi ? Persévérer dans la prière, c'est vrai que c'est dur. Parfois, on prie, et malgré les clins d'œil de Dieu, parce que le Seigneur nous fait des clins d'œil toujours, en permanence, c'est-à-dire qu'il nous montre que nous avons raison de prier, que nous avons raison de persévérer, malgré ces clins d'œil, on peut dire que ça peut parfois être long. Et qu'on a envie de dire à Dieu, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Enfin !» Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Prier toujours pour la même chose, ça peut être parfois lassant. On a l'impression de toujours répéter les mêmes choses, jusqu'à peut-être même ne plus savoir quoi dire. Et c'est comme ça que les sujets de prière finirent par obéir à ce que j'appellerais la loi des listes. Voilà une nouvelle loi. Vous n'en avez jamais entendu parler, mais je vais vous faire découvrir ce que c'est que la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi des listes, et notamment des listes de prière ? Quand un nouveau sujet de prière arrive, il est placé en haut de la liste. Et tout le monde prie avec énergie, avec foi. On prie parce que le sujet est nouveau, il vient d'arriver. Puis au bout d'un certain temps, de nouveaux sujets arrivent. Et le sujet dont on vient de parler, là, à la seconde, eh bien, quitte la tête de liste, et petit à petit, le sujet de prière commence à glisser vers le bas de la liste.
Oh, il y a quand même toujours des prières, mais c'est moins fréquent, avec peut-être moins d'engouement, moins de conviction, moins de réunions de prières spéciales. On s'est habitué à la situation. Si rien ne se passe, alors le sujet qui était en tête de liste passe parfois sur une autre liste, avec des sujets épisodiques que l'on ressort de temps en temps, à condition que la personne soit toujours dans l'assemblée. Parce que si, par malheur, elle a déménagé, le sujet finit par disparaître, purement et simplement, loin des yeux, loin du cœur. Malheureusement, c'est aussi ce que l'on peut observer. Il y a une sorte de résignation et même de fatalisme. Oh, bien sûr, je ne dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, mais c'est une tendance naturelle qui s'accentue en fonction d'une grande vérité et d'une réalité incontournable. C'est que le temps passé dans la prière, conditionne le nombre de sujets que l'on apporte à notre Dieu. Et au moins on passe de temps dans la prière, et au moins on apporte des sujets à notre Seigneur, et au plus le sujet qui était en tête de liste rétrograde, jusqu'à devenir complètement oublié. Et on le comprend bien. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de sujets en permanence, et pourtant la Bible nous dit qu'il faut persévérer et ne pas nous lasser. Pour illustrer cela, je vous propose de regarder une première vidéo, très courte. Voilà, si vous voulez bien. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait cette vidéo ici par rapport à une thématique pareille? Une tête de pirate qui ressemble à un chaudron, avec une espèce de tuyau d'eau qui arrive et qui remplit ce chaudron. Ben, ça, j'ai trouvé ça cet été dans un camping où il y avait une animation pour les enfants. Et voilà, ça m'a fait tout de suite penser à un sujet qui me paraissait important. Parce que ça ne s'arrête pas là, l'histoire. L'histoire continue. Et vous allez voir une deuxième vidéo. Et voilà. Le chaudron, la tête du pirate, là, c'est rempli. Et puis, comme c'est savamment calculé et intelligemment fait, une fois que la tête du pirate est pleine d'eau, elle bascule. Vous avez peut-être déjà vu ça quelque part. Hein. Elle bascule, elle va se déverser sur une sorte de toit qui recueille l'eau. Et puis les enfants vont se cacher dessous. Ça fait un bruit épouvantable. Ils sont trempés, c'est super, c'est génial. Et quand même, c'est impressionnant parce que cette tête-là, moi, je l'évalue globalement à 1 mètre cube et demi. Ça veut dire 1 tonne d'eau, hein, 1 tonne et demie d'eau qui tombe. Donc le toit doit être solide, mais il n'y a pas de problème. C'est bien fait. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une analogie forte avec le fait de persévérer dans la prière. Pour cela, je vous propose de prendre de nouveau la parole de Dieu et de lire dans l'Apocalypse le verset 8 du chapitre 5. Que dit le verset 8 de ce chapitre 5? Nous sommes dans le ciel, en présence de Dieu, au trône de la grâce. Là, il y a l'agneau de Dieu qui est là. Et puis, il y a un livre qui est là. Et on lit au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Commencez à voir l'analogie. Ici, il y a des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Pourquoi faut-il persévérer dans la prière? Il faut persévérer dans la prière parce que Dieu recueille toutes nos prières. Elles sont devant lui. Elles sont dans des vases d'or, dans des coupes d'or. Et ces prières que l'on fait 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, aucune n'est inutile. Elles sont toutes devant Dieu. Et Dieu remplit ces vases d'or, il les remplit, elles se remplissent, ces coupes se remplissent de sujets que nous avons apportés parce que nous avons
persévéré dans la prière. Nous n'avons pas cessé de prier. Nous ne sommes pas lassés, même si des fois on répète les mêmes choses. Les coupes, au fur et à mesure de nos prières, se remplissent et un jour, les coupes se renversent. Comme la tête de ce chaudron-là se renverse et la bénédiction de Dieu coule avec abondance. Jusqu'au moment de Dieu, jusqu'au moment où Dieu agit, jusqu'au moment où Dieu prend les choses en main parce que c'est l'heure de Dieu. Et tant que l'heure de Dieu n'est pas arrivée, l'enfant de Dieu présente sans cesse, encore et toujours, les prières pour ses bien-aimés, pour les besoins, pour des combats divers et variés. Présente au trône de la grâce ces prières qui toutes sont recueillies. Oui, Dieu n'est pas sourd, mais Dieu remplit des vases. Et à un moment donné, rappelez-vous de ça, gardez ça dans vos têtes, rappelez-vous de cette image. À un moment donné, et vous allez prier, continuer à prier, et vous priez, et vous voyez quand vous priez, vous voyez que la coupe se remplit, elle se remplit, et un jour, elle se déverse. Un jour, c'est la bénédiction de Dieu qui est là et qui apporte une réponse à la prière. Alors, la difficulté, c'est que cette réponse à la prière, parfois, elle n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, ce que l'on espérait. C'est peut-être autre chose que nous attendions, parce qu'avec notre petit cerveau d'homme, on calcule avec des choses de terrien. Et Dieu a des plans qui sont au-delà, mais Dieu répond à un moment d'une manière ou d'une autre. D'autres fois, il nous indique qu'il faut prier autrement, différemment. Et puis quelquefois, il peut même nous dire, maintenant tu t'arrêtes de prier, parce que ça ne sert plus à rien. C'est rare, c'est extrêmement rare, persévérer dans la prière. Mais parfois, c'est le cas de Jérémie, à 3 reprises, Dieu dit à Jérémie, n'intercède plus pour ce peuple. Ça peut arriver aussi, mais c'est quand même très rare. Nous persévérons envers et contre tout dans la prière. La prière, Dieu la recueille, vous l'avez compris, parce que Dieu n'est pas sourd, parce que notre Dieu est fidèle, parce que notre Dieu est bon. Les prières de ses enfants, de ceux qu'il aime, de ceux qui lui ont consacré sa vie, les prières de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, il les recueille toutes. Et un jour, elles sont déversées. Quand c'est le moment de Dieu. Je voudrais dire 3 choses par rapport au moment de Dieu, parce que c'est important. La première chose, c'est que le moment de Dieu, c'est-à-dire le moment où Dieu enfin apporte une réponse à sa prière, à nos prières, le moment où les coupes vont se déverser, seul Dieu le connaît. Il appartient à Dieu. C'est de sa seule autorité. Et ce n'est pas nous qui pouvons donner un coup de pied dans la coupe pour qu'elle se renverse. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que le moment de Dieu, et c'est ça à la foi, et j'ai envie de le dire et de le redire et de le crier haut et fort, c'est que le moment de Dieu correspond au meilleur moment pour nous. C'est ça la foi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que fait et dit le disciple de Jésus. J'aime Seigneur. Et je le dis souvent parce que c'est tellement vrai, tellement important. Le disciple de Jésus dit, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, le disciple de Jésus, celui qui a donné sa vie à Jésus, dit, Seigneur, j'aime la manière dont tu conduis ma vie. Ça, c'est la foi. C'est facile de le dire quand tout va bien. C'est beaucoup moins facile de le dire lorsqu'on est dans l'épreuve. C'est la prière de la foi, c'est la prière qui est importante. Et lorsque Dieu agit, lorsque Dieu déverse la coupe où il a recueilli toutes nos prières, c'est le meilleur moment pour nous. Il ne peut pas y en avoir de meilleur parce que Dieu nous aime et qu'il fait tout à merveille pour ses enfants. Une dernière chose par rapport au moment de Dieu, et c'est un peu l'image toujours de ce chaudron qui se déverse. Lorsque la bénédiction est en marche, rien ne peut l'arrêter. Ça, c'est une chose magnifique et j'aime ça. Lorsque Dieu commence à prendre les choses en main, après une situation qui est coincée depuis 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, et puis un jour, paf, Dieu prend la chose en main. Et quand Dieu prend les choses en main, quand c'est le moment de Dieu, alors rien ne peut l'arrêter. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il faut persévérer dans la prière sans jamais se lasser. Un jour, les coupes qui recueillent les prières des saints sont pleines et Dieu déverse la bénédiction.
Je voudrais terminer, s'il me reste encore quelques secondes, par vous livrer un dernier point qui, moi, me paraît important. Parce que si on dit tout cela, il faut quand même dire comment persévérer sans avoir ce sentiment de toujours répéter les mêmes choses, sans avoir ce sentiment de lassitude et n'oublier aucun sujet. Comment faire? Bien, voilà, de nouveau, 2 points importants. La première chose, c'est qu'il faut allonger les temps de prière. Nous devons impérativement, je dois, passer plus de temps dans la prière. À 2 niveaux, vers 3 niveaux. Le premier niveau, dans mes moments de culte personnel, lorsque je suis seul dans ma chambre, dans mon bureau, peu importe, et que j'ouvre et que je lis la parole de Dieu et que je passe à la prière, je dois allonger les temps de prière. La deuxième chose, c'est que allonger les temps de prière dans la communion fraternelle, c'est essentiel. Prier ensemble. Quelle richesse de prier ensemble. Mais malheureusement, l'homme comprend que c'est important et que c'est riche d'être ensemble le jour où il ne peut plus l'être. Comme dans des périodes de confinement, par exemple. Et pourtant, c'est une des choses qui nous permet de persévérer et surtout d'être renouvelés dans la prière. Et puis, prier par l'Esprit à tout moment. Prier tout le temps. Chaque fois qu'il y a une seconde, chaque fois qu'il y a une possibilité, par l'Esprit. Pas forcément à voix haute. Prier par l'Esprit à tout moment. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire, pour demander le renouvellement de l'Esprit et de prière, eh bien, ce renouvellement, il s'obtient comment? Par la prière et la demande. Demandons à Dieu de nous renouveler dans la prière, de nous renouveler dans l'esprit de prière, afin de prier avec chaque jour plus de force, plus d'envie, plus de ténacité, plus de foi. Et puis, prier pour avoir ce renouvellement de la prière, mais aussi avoir une lecture assidue de la parole de Dieu. Donc, pour être renouvelé dans la prière, demander à Dieu d'être renouvelé, avoir une lecture assidue, et puis enfin, par l'implication dans la vie de l'Église et la communion fraternelle. C'est à ce prix, le renouvellement dans la prière. Voilà. Eh bien, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse dans tout cela. Je vais terminer par une courte prière, et puis que Dieu nous montre et que Dieu nous encourage dans cet esprit de prière. Père éternel, merci. Merci pour ta parole, elle est puissance et vie. Nous aimons ta parole. Nous aimons, Seigneur, que tu sois notre Seigneur et notre Dieu. Et nous voulons te louer et nous voulons t'adorer. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cet esprit de prière afin de persévérer, de prier sans cesse, de ne jamais s'arrêter de prier, de toujours et encore prier à tout moment, jusqu'à ce que ces coupes soient remplies et qu'enfin tu accordes ta bénédiction. Combien nous voulons te louer, te remercier, et nous voulons ensemble dire gloire et louange à notre Dieu. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie,
es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi à toi, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Non, Rien ne peut me remplacer. dans tes bras, Tes bras, je suis suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, mon Dieu, près de ton cœur. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, mon Dieu, près de ton cœur. Garde-moi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, mon Dieu, près de ton cœur. Garde-moi, garde-moi, Seigneur, garde-moi, mon Dieu, près de ton cœur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout Pour moi, garde-moi, Garde-moi près de toi. Garde-moi, Jésus, de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Alléluia. La prière
lumière et la voie qui nous conduit à toi, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ces temps passés en sa présence. Gardez bien cette parole qui vous a été communiquée. Gardez ces temps de louange aussi en vous. Continuez à prier, à persévérer, toujours, en tout temps, jusqu'à ce que Dieu vous apporte la réponse à votre prière. Amen. À bientôt.